qui vous a mis en silence radio, qui vous a bloqué. Soit vous, comme je viens de le dire, qui intériorisez beaucoup, ou soit clairement un problème de communication. Peut-être que vous n'arrivez pas à vous comprendre avec votre partenaire. Euh, ouais. Vous, peut-être, voilà, vous n'arrivez pas à communiquer. Peut-être vous êtes en dispute. Après, ben, du coup, vous réfléchissez beaucoup. Peut-être que ça tourne en boucle dans votre tête. Bon, on va voir. Et après, avec la naissance, alors peut-être que là, vous êtes dans l'attente d'un nouveau départ, que quelque chose de nouveau se mette en place. Euh, ou soit ça peut être le calme ici. Alors peut-être après un temps de calme, un nouveau départ. Ça peut être ça également. On peut parler aussi d'évolution. Hein, que peut-être là, bah, il y a quelque chose qui va enfin se débloquer, qui va enfin évoluer. En tout cas, dans le jeu, parce que moi j'aime bien aussi la signification des cartes, dans le jeu, on voit que peut-être les sentiments ne sont pas clairement exprimés. Hein. C'est ce que je vous dis ici. Alors soit c'est vous qui n'exprimez pas clairement ce que vous ressentez, ce que vous pensez, ou soit c'est l'autre aussi qui ne n'exprime pas clairement ce qu'il pense, ce qu'il ressent. Euh, voilà. Bon, bah écoutez, on va aller voir un peu ce qui se passe. Alors excusez-moi, parce que bon, je suis toujours pas en mode Spielberg. Ah bah c'est la bonne franquette hein, chez Vanessa. Ouh, ça court, ça court. Alors, c'est vrai que ma soeur, elle a une grande maison de plein pied, donc je peux vous dire que ça fait des courses. Alors, je vais prendre toutes les cartes. Donc, vous pouvez avancer si vous voulez, ou soit vous pouvez rester avec moi. Je ne serai pas vexée, de toute façon, je ne le saurai pas. Ouh là là! Bon, alors. Je prends cette carte-là qui a sauté, et là j'en ai deux qui sont restés dans ma main, donc je les mets de côté parce que il me semble important, je sens que je dois les garder. Donc après il me demande... Ouh là 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 là. Alors je fais une petite guidance en mode comme mes premières guidances, c'est-à-dire je vais vous montrer toutes les cartes, je vais développer avec vous. Bon, vous pouvez voir j'ai toujours des problèmes de cadrage. Mais en plus là j'ai une toute petite table, enfin c'est un petit bureau, donc c'est pas toujours simple. Ah, j'ai Superman qui est à la maison. Et bah, après mes anges, mes guides, j'ai Superman. Alors, comme quoi je suis vraiment protégé. Hein. Allez, on y va. Bon, alors, là on parle de rivalité. Hein. Alors, soit la personne à qui vous pensez ben, est déjà en relation avec quelqu'un d'autre, soit bah, c'est peut-être vous hein, déjà qui est en relation avec quelqu'un. Après, vous pouvez être aussi votre propre rival. Ça, c'est possible aussi. Hein. Vous savez, parfois par nos comportements, par nos croyances limitantes, et ben en fait, on se bloque soi-même bah, tout seul, et par nos pensées, etc. Hein, et ben on est notre propre rival. Donc ça arrive. En tout cas là. Il y a peut-être une tromperie, hein, on vous a peut-être trompé. Euh, Peut-être qu'il y a une personne ici qui est en contradiction. Un coup ça va, un coup ça va pas. Euh, Et attention, parce que aussi dans le jeu, cette carte... Alors, on m'a fait la réflexion la fois dernière dans un commentaire en me disant «Oui, tu parles jamais de magie noire, gna gna». Bah ouais, mais bon, des fois, je le sens pas, ou j'ai pas... Ouais, je suis pas forcément orienté pour le dire. Donc, mais là, peut-être qu'il y a des personnes qui usent
de certains moyens pour garder une personne auprès d'elle aussi. Voilà, donc ça c'est le dos de deck. Donc, carte du pardon. Alors soit vous, hein, vous souhaitez vous faire pardonner, ou là, quelqu'un, la personne peut-être à qui vous pensez, souhaite vous demander pardon, se réconcilier. Alors vous savez, le pardon, c'est quand même quelque chose de très important, hein. Je le rappelle, pardonner, ce n'est pas oublier. Mais pardonner, on va dire, c'est ce qui permet aussi d'avancer, car lorsqu'on est dans la colère, ce sont des énergies négatives, que le pardon, ça permet aussi d'apaiser les choses. D'accord? Bon, là, on parle d'un apaisement. Alors, soit vous, hein, comme je disais, vous souhaitez un apaisement, que quelque chose voilà, peut-être une réconciliation avec la personne à qui vous pensez là. Euh, En tout cas, là, on parle de fin de querelle, hein, fin de dispute, fin de querelle. On peut parler aussi de quelque chose qui va se clarifier, hein. Des choses qui vont s'éclaircir. Et quand je vois ça, hein, peut-être quelqu'un qui va vouloir aussi se confesser, se faire pardonner. Et là, quand je vois ça, vous voyez, il y a peut-être une situation qui vous met un peu dans le mal, hein, ça sautait avec la carte de l'amour. Donc, on va dire dans le sentimental, il y a peut-être une situation, une relation qui vous met dans le mal, dans la tristesse, peut-être une relation même qui a pris fin. Et là, on vous dit qu'il y a des choses qui vont s'éclairer, s'améliorer, hein, avec le soleil. Vous allez peut-être avoir des révélations, des réponses qui vont arriver à vous. En tout cas, là, cette carte aussi veut dire de clarifier une situation pour repartir sur de nouvelles bases. Après, euh, après, vous êtes peut-être aussi perturbé par une relation passée, hein, peut-être quelqu'un ici qui vous a trompé, trahi, qui vous a mis un stop. Ah bah c'est marrant, il y a encore des cartes de réconciliation. Euh, et là, comme je vous disais tout à l'heure, vous avez peut-être du mal à passer à autre chose, car justement, alors peut-être quelque chose qui tourne en boucle là, car justement cette personne vous a peut-être fait du mal, et le pardon serait nécessaire pour pouvoir avancer, parce que clairement, là, vous semblez peut-être bloqué. Là, avec la carte alpha et le pardon, euh, ils disent qu'il serait peut-être nécessaire de faire un travail sur soi pour permettre une nouvelle ouverture vers d'autres. Alors ce que je peux peut-être que vous êtes bloqué sur une relation passée là, et du coup vous ne vous ouvrez plus à personne, hein. Euh, ouais, peut-être que vous ne vous ouvrez plus à personne, vous vous bloquez vous-même, hein. On peut parler de grande soumission ici avec cette carte-là, hein. Alors attention à ne pas rester bloqué si quelqu'un vous s'est éloigné de vous, à rester bloqué dans une situation parce que vous pensez, vous êtes dans l'attente, voilà, que cette personne revient pour se réconcilier avec vous, etc. Il faut avancer, il faut s'aimer soi, hein. Alors, pour d'autres, il y a peut-être une nécessité de faire des compromis dans une relation. Vous êtes en attente de compromis. Là, on a parlé tout à l'heure peut-être de rivalité. Alors, peut-être que vous attendez que cette personne quitte, ou vous-même, hein, vous devez peut-être quitter une rivale, ou un rival. Peut-être que vous ou la personne à qui vous pensez est déjà dans une relation, dans un engagement. En tout cas, là, on nous dit qu'il serait peut-être bien, hein, de retrouver un calme intérieur, de s'apaiser, d'être dans le lâcher prise. Euh, Ouais, parce que peut-être que là, vous êtes un peu, parce que la carte énergie aussi, peut-être que cette relation-là, cette situation, émotionnellement, peut-être, voilà, il y a des hauts, des bas. On voit que très instable, hein, et pour certains, vous êtes même dans le mal, hein, d'accord? Donc attention à ça. Euh, alors, il y a quelqu'un ici. Bon, avec la carte du retour qui va... Alors, je précise encore toujours que ce n'est pas pour tout le monde derrière cet écran, hein.
Je sais que ça embête certaines d'entre vous lorsque je le dis, mais moi, je suis obligée de le préciser. Hein, j'ai pas envie de vous mettre dans les faux espoirs, dans les illusions d'ailleurs. Donc là, on voit qu'il y a quelqu'un qui va faire preuve d'humilité et qui va revenir vers vous, d'accord, pour se faire pardonner, qui a besoin de discuter avec vous, d'accord. Ensuite, alors, avec la carte des frères. Alors, dans le jeu, cette carte veut dire qu'il y a une différence dans les sentiments. D'accord? Alors peut-être vous avez de forts sentiments pour une personne et cette personne en face ben, n'est pas très démonstrative, mais cette personne en fait n'est pas sur la même longueur d'onde, n'a pas les mêmes sentiments que vous et du coup ça peut créer une certaine frustration de votre côté. Euh, alors peut-être que oui, il y a une connexion, peut-être que voilà, c'est quelqu'un qui revient toujours dans votre vie, mais j'ai l'impression que cette personne, au final, ben, ne vous montre pas grand-chose, hein. Cette personne revient, mais cette personne, vous pensez que voilà, revient pour quelque chose de nouveau, mais on voit qu'il y a un désert, hein. Au final, cette personne ne s'investit pas vraiment. Et émotionnellement, ben, vous manquez d'amour, vous manquez d'affection. Cette personne est peu démonstrative. Ouais, cette personne est peu démonstrative. En tout cas, là, il y a quelqu'un qui s'est éloigné. Voilà. On parle d'un éloignement d'une personne. Ensuite, amour. Alors, ce que je vois ici, attention, parce que on parlait de soumission tout à l'heure, entre ça, avec la carte du pardon et la carte Nadir. On parlait de soumission. Alors, avec cette carte, alors oui, peut-être que vous avez de l'amour pour cette personne, mais attention, parce qu'avec la croix au-dessus, on pourrait parler de sacrifice amoureux. Pour certains, certaines, je vous dis, il y a des triangulaires ici. Donc attention, hein, de pas être dans une soumission à l'autre, hein, de mettre ses limites toujours. Parce que là, cette carte-là, énergie, c'est aussi une carte de sexualité. Hein. Vous voyez, une relation qui est basée seulement pour la sexualité. On revient pour de sexuel et à côté, on n'a rien. Après, je ne dis pas que vous n'avez pas de sentiments, vous avez sûrement de forts sentiments, mais vous pensez peut-être que cette personne vous aime et qu'elle ne vous le dit pas. Parce que tout à l'heure, on a vu la carte du silence, mais attention parce que vraiment, pour certains d'entre vous, c'est l'illusion. Hein. Vous pensez mal. Hein. Je suis désolé, mais... Ah oui, je suis obligé de le dire. Attention à ça. Hein. Ne soyez pas aveuglés par l'amour. L'amour rend aveugle. Et oui. Alors, je ne suis pas dans le jugement du tout. Hein. Voilà, moi, je suis juste là pour vous faire avancer parce que c'est pas bien qu'on est dans la tristesse et là, dans la soumission. Hein. Là, je vous dis, pour certains, il y a un sacrifice amoureux. Et, et avec la carte de la nécessité, on parle de relations sans lendemain, quelque chose qui tourne en rond. Hein. En fait, ça, c'est les cartes centrales du jeu. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui tourne en rond, mais qui ne donne jamais rien. Est-ce que vous voyez un peu ce que je veux dire? Donc, bon, après, hein, chacun voit midi à sa porte. Hein, chacun. Mais si après, si vous êtes dans le mal, moi, je suis pas contre les relations sans lendemain, hein, mais loin de là. Mais si vous le vivez bien, super. Mais par contre, si vous commencez à mal le vivre, c'est là où il faut poser des questions. Parce que clairement, on a eu cette carte-là de malheur qui signifie une vie affective qui est pas vraiment très saine. On va dire ben plutôt terne, misérable. On voit que c'est plutôt difficile. Que voilà, en fait, on est beaucoup plus dans la tristesse que dans la joie dans cette relation. Hein. On peut parler ici, je vous dis, de soumission. Hein. Pour d'autres, vous êtes encore bloqué, peut-être sur une relation passée. Hein. Et vous n'avancez pas, vous ne vous autorisez pas, pardon, à aller vers quelqu'un d'autre.
Donc, bon, attention à ça. Mais avec la carte de la lumière, hein, je vous dis, il y a des choses qui vont s'éclaircir. Vous allez avoir des réponses à vos questions, des révélations. Et pour d'autres, on dit que les choses vont quand même s'arranger et ça va se résoudre. Hein, d'accord, les choses vont se résoudre. Donc, on poursuit avec la carte énergie. Donc je dirais relation très instable, hein, je le rappelle, hein, relation peut-être essentiellement charnelle, hein, où l'autre revient seulement voilà, hein, pour passer de bons moments, relation no prise de tête, mais je vois qu'émotionnellement, bah vous, bah aussi, hein, bah du coup, vous aussi, hein, émotionnellement, vous êtes instable. Hein, d'accord. Et c'est pour ça que là, on vous dit, avec cette carte-là aussi, hein, la carte du retour, mais c'est une mine de crayon, donc peut-être faire un point, prendre du recul, et essayer de vous apaiser, être dans le lâcher-prise. Alors, euh, parce que là, peut-être qu'il y a quelqu'un ici, hein, qui pense que vous êtes acquis ou acquise. D'accord? Cette personne sait que vous êtes acquise ou acquis. Donc, hein, faites un point, prenez du recul. Ensuite, parce que là, clairement, pour le moment, avec la carte désert, c'est une relation, j'ai l'impression, qui est plutôt dans l'échec que dans ouais, la réussite. Donc, avec la carte du retour, bon, bah là, clairement, il y a des retours pour certaines d'entre vous. Comme je le dis souvent également, est-ce que le retour, enfin, cette personne revient pour quoi faire? Pour repartir, pour rester, pour quelque chose de concret, pour du charnel, enfin voilà, pourquoi cette personne revient? Donc pareil, posez-vous la bonne question, analysez les choses, prenez du recul, hein, ouvrez les yeux, soyez pas vous-même, ne portez pas des masques, hein, d'accord? Donc là, petit retour, hein, d'une personne ben du passé qui vous a peut-être mis un stop. Euh, ouais, c'est ça. Une personne pour qui bah, vous avez des forts sentiments et que pour le moment, il y a eu un stop. En tout cas, comme je vous ai dit, faites un point. Hein. Faites un point, prenez du recul, analysez les choses pour voir ben, comment les choses, enfin comment l'autre se comporte surtout parce que, comme je vous ai dit, euh, il y a quand même quelqu'un ici qui ne s'investit pas. Alors oui, là il va y avoir des pardons, il va y avoir peut-être des négociations, peut-être des accords qui vont être passés, quelqu'un qui va dire oui mais écoute c'est vrai, je me suis mal comporté, maintenant je vais faire la paix avec toi, je vais changer, ok, je vais repartir sur de nouvelles bases, mais hein, attention, analysez, ouvrez les yeux. Ensuite, euh, donc, de toute façon, là, ce qu'on dit, c'est que tout ce qui se passe, hein, c'est nécessité. Hein. Si vous vivez ces choses-là, c'est que vous devez les vivre, c'est karmique. Hein, de toute façon, c'est que vous avez des choses à apprendre et à comprendre de cette situation. Hein. Euh, Alors oui, pour certains, vous êtes extrêmement fatigué, cette relation vous fatigue, vous en avez sûrement marre, hein. Pour certains, vous faites même des rêves, hein, voilà, ça, tellement ça, vous c'est dans la tête, vous en faites des rêves. Mais là, on vous dit clairement, il serait peut-être bien de prendre un temps de repos et peut-être, ben, je vous dis, peut-être d'arrêter de courir après des chimères, hein, des illusions, des choses qui ne sont pas réelles. Alors attention parce que, alors moi je ne suis pas divin, je ne suis pas la source, mais ce que je comprends ici, c'est qu'il y a peut-être des personnes qui pensent être dans une relation flamme jumelle, mais vous n'y êtes pas. Voilà. Hmm. Je suis désolé. Peut-être que là, je vais perdre des abonnés, mais c'est pas grave. Moi, je suis là pour dire la vérité. Donc, attention, il y a des personnes qui pensent être sûrement dans un lien d'âme, flamme jumelle, mais vous n'y êtes pas. Vous courez après quelque chose qui est qu'illusion. D'accord?
certains d'entre vous, bah, vous êtes bloqués sur cette personne parce que vous avez sûrement un manque de confiance en vous. Également, vous avez l'envie pourtant de vivre à deux. Vous avez envie, ben voilà, hein, de vivre paisiblement, tranquillement, mais au final, les choses n'avancent pas, hein, vous tournez en rond. Donc ça, pareil, hein, il y a sûrement un travail sur soi à faire. Je dirais manque de confiance en soi, dépendance affective, peur de l'abandon. Et du coup, vous vous attachez peut-être à une personne ici ben, qui vous donne rien, mais que le peu que cette personne vous donne, ben, vous fait du bien. Mais pareil, je dirais, analysez peut-être aussi vos sentiments, faites un point sur ce que vous ressentez. Est-ce que vous ressentez vraiment de l'amour ou est-ce que vous aimez les bons moments que vous passez avec cette personne? Parce que parfois on s'accroche à ça en fait, à des moments, euh, des petits moments pendant lesquels on s'est senti bien et du coup on s'accroche à ça, mais en fait cette personne ne se comporte pas bien avec nous le reste du temps. Donc pareil, analysez ça. Hein, aimez-vous en priorité, hein, donnez-vous de l'amour à vous, parce que si cette personne se comporte mal avec vous, ce n'est pas vous aimez vous, et vous ne vous respectez pas dans ce cas-là. Bon, en tout cas, là, on parle d'un bouleversement également. Il y a des choses qui vont se passer, qui vont se bousculer. Attention à ne pas idéaliser non plus trop cette personne, hein. Idéalisez-vous plutôt vous. Voilà, ça serait mieux. Euh, Parce que bon, ce retour, je pense que ça va vous allez penser vraiment, voilà, que vous allez partir sur de nouvelles bases. Comme je vous ai dit, attention parce que il y a quand même ici la carte de l'évision et la carte Nadir. Nadir, c'est quand même le noir, quoi. Hein. Donc cette personne va peut-être faire des promesses, cette personne va dire oui, je vais changer, etc. Mais au final, on va revenir toujours à la même chose. Hein. Cette personne ne fera rien. Hein. Alors vous, vous allez toujours être dans l'espoir, parce qu'on voit qu'il y a un petit trou. Mais au final, hein, solitude affective, il n'y a rien qui se passe. Et vous, vous allez ben, vous retrouver dans une impuissance, soumission à l'autre, et rien ne, ça sera la stérilité, hein. Rien ne se passera de toute façon. Moi, ce que je pense, c'est que avec la carte alpha, c'est que alors cette carte, ça veut dire le commencement, la nouveauté, mais on parle aussi de flou. Donc j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui vous laisse tout le temps dans le flou, en fait qui revient, qui dit des choses, qui vous met dans le flou. Alors ça revient pour du charnel, mais au final, bah vous n'y voyez pas plus clair hein, au final. Hein, alors comme je vous disais hein, tout à l'heure, vous êtes votre propre rival aussi, hein, parce que vous restez sûrement bloqué dans une situation qui vous met dans le mal. Attention aux apparences, hein, c'est ça aussi. Attention aux apparences, attention de ne pas, hein, de ne pas croire des choses qui n'existent pas. En tout cas, c'est une situation qui semble très complexe. Je sais ce qu'on me dit ici. Je pense que là, il est nécessaire de s'expliquer. Hein, je le dis assez souvent, de vous exprimer, de mettre vos limites, de dire ce que vous avez dans le cœur. Parce que bah, c'est marrant, ça rappelle une guidance que j'ai fait, je crois, hier ou avant-hier, où disons que là, bah oui, ça revient, mais rien ne bouge. Et attention, parce que sûrement, là, vous vous autodétruisez seul. Attention à l'autodestruction. Là, avec l'amour, on dit que c'est un amour inaccessible, chimérique. Donc attention à ça. D'accord? En tout cas, on voit qu'il y a une dualité importante. Alors peut-être même vous vous demandez si vous devez prendre une nouvelle direction ou poursuivre dans cette relation. Mais là, quand je vois ça comme ça, alors oui, il y a des retours. Mais ce que je vois ici, c'est il y a des personnes qui vont comprendre des choses et qui vont décider de prendre un nouveau départ. Ils vont décider ben, de s'apaiser, de reprendre le pouvoir sur eux-mêmes, sur elles-mêmes. Alors, je me demandais comment va évoluer la situation, s'il vous plaît.
Alors, je prends quelques cartes et après, je vais vous demander ce que vous devez faire dans cette situation. Alors, comment va évoluer la situation, s'il vous plaît, dans cette situation, dans cette relation? Bon, alors, bon, on voit bien que là, il y a peut-être des obstacles, hein, que ça fait peut-être un moment que ça dure, et là, ce qu'on me dit, c'est que ça peut durer encore un long moment comme ça. Alors peut-être que vous persistez hein, à croire, vous persistez même vous, hein, dans cette direction, à penser que cette personne a besoin de temps, a besoin de prendre en maturité, qu'elle a besoin d'avoir des révélations. Vous, vous êtes dans l'attente d'un engagement profond, mais ce que je vois, c'est que là, ouais, il y a quand même des blocages, hein, hein, il y a des limites, hein. Ici, ça me semble pas très très simple, hein. C'est une relation qui semble difficile. Alors oui, vous êtes dans l'optimisme. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a une personne là qui revient, mais bon, pas forcément les bonnes raisons. Et ce qui est marrant, c'est que vous persistez, hein, vous persistez à garder, bah, on va dire, les rênes de cette relation. Mais là, au final, ça vous met dans la tristesse, hein. Parce qu'on voit bien que ce tof a du mal à éclore, hein. Alors, il y a peut-être quelqu'un qui a des peurs, qui a des doutes. Alors, c'est peut-être vous qui a peur et qui avez des doutes, qui a peur bah, peut-être de mettre fin à cette relation. De toute façon, il y a un manque de confiance en soi. Derrière cet écran, il y a beaucoup de personnes qui en manquent un manque de confiance en elles. Et, euh, et du coup, ben, voilà, vous préférez peut-être dans une relation qui marche sur un fil que, enfin voilà, ou ce qui est pas très stable, que d'être tout seul, toute seule. Bon, ça me donne pas clairement comment la chose va évoluer. Bah, je vais prendre encore une carte. Alors, évolution. Alors oui, je vous ai dit, il y a peut-être une connexion, une attraction. Euh, Donc là, je vois qu'effectivement, on voit qu'il y a la fin des obstacles, donc il y a des retours, ça le redit ici, hein, fin des obstacles, il y a un retour, il y a des solutions qui vont être trouvées, mais je vois quand même qu'il y aura toujours une instabilité, hein. Il y a je vois une foudre ici, c'est quelqu'un qui revient toujours en douceur, hein, qui... Ouais, quelqu'un qui... Je vous dis qui sait que vous êtes acquise, hein, ou acquis. Donc attention à ça, parce que en fait, moi je vois que c'est quelqu'un qui va revenir, mais qui va repartir. Mais moi, ce que je vois ici, c'est que ça serait peut-être à vous de prendre des décisions, justement, pour vous réparer, pour aller de l'avant. Parce que... Et de reprendre votre pouvoir. Ouais, de reprendre un peu votre pouvoir ici. Parce que là, il y a quelqu'un qui sait que vous êtes acquis, acquise, et qui bah, profite de ça, hein, qui profite de ça, qui joue un peu de la force, hein, ce que je disais, qui est un peu même tenace. Oui, il y a une attraction, mais l'attraction et la connexion que vous avez avec cette personne ne peut pas tout justifier non plus, quoi. Et là, il y a peut-être besoin de réévaluer les choses, pardon,
Euh, et peut-être, voilà, le conseil, je vais vous demander un conseil pour vous, mais parce que cette personne, elle va venir, elle va vous mordre un petit peu, clop, et elle va repartir. Hein. Hein. Ça va repartir. En fait, on va continuer comme ça. Hein. Ça, c'est clair et net. Hein. Bon, bah, je vais demander un petit conseil. Que doit faire mon consultant, ma consultante dans cette situation? Que doit faire mon consultant, ma consultante dans cette situation? Alors déjà, ici, on nous dit que ça serait bien que vous vous mettez dans l'instant présent, que vous soyez dans l'observation de l'instant présent, ben, que vous trouvez un moyen aussi pour vous rééquilibrer à vous. Hein, parce que là, en fait, ce que je sens, c'est que bah, vous, clairement, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Vous êtes instable émotionnellement. Hein, vous vivez à travers cette relation et au final, vous n'êtes pas épanoui, vous êtes plutôt dans le mal. Et ça, c'est pas forcément ce qu'il y a de meilleur, hein, clairement. Donc là, peut-être prendre un temps de repos euh, bah, pour vous rééquilibrer vous, hein, pour équilibrer vos pensées et vous remettre aussi peut-être en question. Alors je suis désolé, hein, moi je suis pas là pour vous juger, hein, ou vous faire comment dire, des remontrances. Vous faites comme vous voulez. Et là, ce qui est marrant, c'est que effectivement, il serait peut-être bien ben de voir où sont vos besoins et ce que vous attendez, hein, de vous mettre peut-être face à vous-même, hein, et faire une petite introspection et de voir ben qu'est-ce que vous attendez de cette relation et de cette personne, ou peut-être qu'est-ce que cette personne vous apporte. Faites une liste, hein, les points positifs et les points négatifs. Faites une liste, observez, faites un point et voyez. Et ouais, parce que là, clairement, peut-être que ben vous ne pensez pas suffisamment à vous. Oh, alors attendez, j'ai plus de batterie, donc de toute façon, on arrive à la fin. Il serait bien que là, peut-être que ouais, que vous arrivez à être dans le détachement, d'être dans le lâcher prise, euh, de vous libérer de certaines choses qui vous empêchent d'être pleinement vous, parce que là, certains derrière l'écran bah, s'oublient, ne pensent plus à, des personnes là ne pensent plus à elles et pensent que à l'autre et sont centrées que seulement sur l'autre. Donc là, on vous dit bah, de faire un point pour vous retrouver bah, vous-même. Hein, c'est ce qui serait le mieux, car hein, alignement. En plus, c'est le dos de deck, c'est ça. Hein, alignement entre vos pensées et votre parole. C'est ce que je vous répète à chaque fois. Hein. Ce que vous pensez, vous devez l'appliquer dans la matière. Sinon, bah, les choses vont se répéter. Vous allez tourner en rond. Et on appelle ça des schémas répétitifs jusqu'à ce que vous compreniez ben, ce que vous avez à comprendre en quelque sorte de cette situation, de cette relation. Et je le rappelle, attention parce qu'il y en a qui sont dans des fausses croyances ici. D'accord? Bon bah voilà, bah écoutez, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous. Si vous avez besoin d'être guidé, orienté, ben je laisse mon adresse mail sous la vidéo. Si vous avez besoin d'un accompagnement, voilà, sur le lâcher prise, sur l'amour de vous-même, pour soigner vos blessures, etc., etc. Pareil, je laisse mon adresse mail. Si vous avez besoin, ben pour les flammes jumelles, savoir si oui ou non vous êtes en lien. Moi, je ne suis pas la source, ça c'est sûr et certain, mais je pourrais quand même vous orienter sur la chose. Enfin voilà, ne restez pas bloqué dans des situations qui vous mettent dans le mal. Je rappelle qu'une relation d'âme flamme jumelle n'est pas là pour vous mettre par terre, mais elle est là pour vous faire évoluer et grandir. Donc si vous n'arrivez pas à grandir, à évoluer, aussi posez-vous les bonnes questions. Et voilà, en tout cas, merci à tout le monde. Hein. Je vous fais de gros gros bisous. Prenez soin de vous, aimez-vous, priorisez-vous. Et je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao.